Salut tout le monde! Aujourd'hui, une vidéo où je vous parle enfin et à nouveau d'astrologie. Alors, mon but va être de vous proposer quelque chose de simple à nouveau. Vous l'aurez remarqué, vous l'aurez compris, entre mes shorts, mes vidéos courtes qui se voulaient décalées, courtes. Mon but est toujours de vous parler d'astrologie d'une manière simple et accessible, notamment pour les non-initiés. J'y tiens d'autant plus que, et ça j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, le fait de se noyer dans un vocabulaire extrêmement technique, non seulement perd celui qui n'y connaît rien ou celle qui n'y connaît rien, mais en plus a tendance à perdre les astrologues eux-mêmes qui finalement peuvent des fois se noyer dans trop de technicité à la défaveur de l'intuition. Et je voudrais surtout insister là-dessus aujourd'hui. Le maître mot qui doit diriger justement la pratique d'un bon astrologue ou d'un bon apprenti de l'astrologie, ça reste l'intuition. La technicité est importante, il y a un savoir, voire même une érudition à avoir, hein, ça ne s'apprend pas comme ça, l'astrologie, vous l'aurez compris. Mais ce savoir, cette technicité doit être mise au service de l'intuition. Alors avant d'aller plus loin, j'anticipe déjà une question que certains d'entre vous peuvent se poser. Où aller quand on veut apprendre l'astrologie? Question qui est quand même très importante. Et franchement, il y a de quoi se perdre. Ça fait très longtemps que je pratique l'astrologie, ça fait déjà un moment que je reçois des personnes en consultation, et ça fait encore bien plus longtemps que j'ai commencé à l'apprendre. Je m'y suis mis quand j'avais 16 ans. Donc c'était véritablement une passion pour moi. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'étais évidemment en quête de connaissances, donc j'ai dévoré tout un tas de livres, tout un tas d'émissions, enfin tout ce que vous voulez. En revanche, il m'a fallu un certain temps avant que je puisse me dire cette approche est convaincante, cette approche l'est beaucoup moins. Et même encore aujourd'hui, je suis loin d'avoir fait le tour de toute la question. Alors actuellement, dans les pays occidentaux, dans l'astrologie telle qu'elle se pratique majoritairement dans les pays occidentaux, il y a un courant, notamment en France, qu'on appelle l'astrologie humaniste, qui me semble intéressant, notamment pour ceux qui veulent débuter, et pas que d'ailleurs. Alors c'est un courant intéressant auquel je reconnais un certain nombre de mérites, que j'aurais tendance à critiquer sur certains points précis. Je vais être d'ailleurs plus explicite. L'avantage de l'astrologie humaniste, c'est qu'elle propose une vision de l'astrologie qui est adaptée aux exigences de l'époque actuelle. En général, en France, en Europe, en Occident, quand une personne vient vers un astrologue, à part vraiment des personnes qui mélangent la voyance et l'astrologie, qui ont une approche quand même un peu au ras des pâquerettes, mais à part ces personnes-là, la plupart des gens sont quand même en quête de sens. Les personnes sont en quête de sens et comme les Occidentaux ont de plus en plus tendance à aller vers les thérapies, à être familiers justement du monde thérapeutique, ils vont avoir une approche de l'astrologie qui va être en corrélation avec justement ces habitudes de pensée. Je dirais ça comme ça. Par conséquent, l'astrologie humaniste, qui est centrée sur l'individu, qui est centrée sur le besoin de comprendre l'histoire personnelle de l'individu, est convaincante de par sa perspective, la perspective qu'elle propose. Donc dans l'astrologie humaniste, qu'est-ce qu'il y a de bien? Pas de déterminisme stupide, le libre arbitre reste, comment on pourrait dire ça, la norme, c'est-à-dire qu'en fait l'astrologie ne peut pas contredire fondamentalement le libre arbitre, c'est un premier point. Et cette vision finalement qui est centrée sur l'individu, qui se veut contraire à un déterminisme un peu stupide, qui veut conserver justement, qui veut permettre à l'individu de conserver sa liberté, est d'autant plus convaincante qu'elle est quand même appropriée pour s'associer avec un cheminement de connaissance de soi. Les personnes qui se tournent vers l'astrologie et qui en ont la vision la plus intelligente sont souvent des personnes qui ont essayé de travailler sur elles-mêmes. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait des vidéos sur les thérapies, c'est qu'en fait le sujet est complètement lié. Par conséquent, on est sur une sorte de langage commun. Le problème que pose à mon avis l'astrologie humaniste
c'est qu'il est justement englué dans un héritage psychanalytique, parfois un peu lourd. Alors c'est d'autant plus problématique que la psychanalyse est quand même quelque chose de très récent. Freud, on est sur le début du XXe siècle, fin du XIXe, au bas mot. La psychanalyse, qu'elle soit freudienne, qu'elle soit jungienne, alors évidemment les jungiens vont me parler de psychologie analytique, mais on est quand même dans un héritage qui vient de celui de Freud. Le problème de la psychanalyse, c'est qu'elle est récente. L'astrologie, quant à elle, a plusieurs milliers d'années d'existence. Habituellement, on a tendance à considérer que l'astrologie commence avec les Sumériens. En réalité, et je ne vais pas trop m'étendre sur ce sujet parce que ça nous amènera un peu trop loin, l'astrologie est plus ancienne, voire probablement bien plus ou beaucoup plus ancienne. Par conséquent, c'est problématique parce qu'on ne voit pas pourquoi la psychanalyse aiderait l'astrologie dans sa pratique ou son appréhension, on va dire, de l'être humain. Donc c'est un premier problème. Le second problème également, c'est que l'astrologie humaniste, qui a une bonne optique, encore une fois, je suis tout à fait d'accord avec l'optique de l'astrologie humaniste que je trouve tout à fait convaincante, mais le second problème, c'est qu'elle a tendance à nier, ou je dirais même plutôt à ignorer ce qui a été fait avant, c'est-à-dire durant les siècles précédents, par les anciens astrologues. Quel astrologue finalement humaniste connaît ou lit par exemple un auteur comme Morin de Villefranche? Morin de Villefranche qui est notre astrologue national, c'est quand même un personnage peu connu et c'est important de le savoir, c'est notre astrologue national et c'est quelqu'un qui par ailleurs a beaucoup apporté, notamment dans sa compréhension des maisons, les maisons étant, pour ceux qui ne connaissent pas, des domiciles de vie, des domiciles ou des domaines de vie plus exactement, le mot serait plus adroit. Donc c'est une notion absolument fondamentale en astrologie. En clair, les travaux de l'Antiquité, du Moyen-Âge, ou de l'époque plus récente, Renaissance ou après-Renaissance, sont globalement assez ignorés par l'astrologie humaniste. Et c'est là où le bât blesse. Alors, en parallèle de l'astrologie humaniste, on a, et notamment en France, accès à l'astrologie traditionnelle. Aujourd'hui, vous trouvez par exemple quelqu'un comme Denis Labouré, qui existe encore, et qui est le tenant officiel d'une astrologie qui se veut parfaitement traditionnelle, avec notamment la pratique du thème horaire. Alors le thème horaire, c'est quoi? C'est autre chose que le thème astral ou que le thème natal d'un individu. C'est en fait le thème dressé par rapport au moment exact où quelqu'un vient devant l'astrologue. Quel est l'intérêt du thème horaire? C'est de pouvoir répondre, de pouvoir interroger les astres sur le moment et de pouvoir répondre à une question précise. Et cette pratique du thème horaire est très intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle permet de se mettre dans l'optique de l'astrologie traditionnelle. L'astrologie traditionnelle n'était pas forcément centrée sur la psychologie de l'individu. Ça pouvait l'intéresser, mais dans une bien moindre mesure que l'astrologie que j'évoquais précédemment, l'astrologie humaniste. Donc, dans l'astrologie traditionnelle, on a souvent un intérêt qui est davantage porté à des soucis beaucoup plus enfin des soucis qui n'en sont pas forcément d'ailleurs, mais en tout cas des questions qui sont davantage pragmatiques. La santé, la réussite financière, la réussite conjugale, etc. Alors, ces deux optiques finalement humanistes, c'est-à-dire psychologisantes pourrait-on dire, et d'un autre côté traditionnelles, sont toutes les deux bonnes. Ce qui fait que, de mon côté, la conclusion à laquelle je suis arrivé, c'est qu'il est intéressant pour un astrologue professionnel de naviguer entre les deux courants. Le travail qui est fait actuellement et qui est fait depuis un certain nombre de décennies par les astrologues peut être tout à fait intéressant. Il répond aux exigences de l'époque actuelle et d'un autre côté, il s'agit tout de même de ne pas négliger et même de s'intéresser, pas qu'un peu d'ailleurs, au travail des astrologues des siècles précédents. À ces deux courants, il y a également une astrologie qui commence à être de plus en plus répandue en France. Pendant très longtemps, elle a été boudée, mais elle commence à être à nouveau de plus en plus connue. C'est le Jyotish, c'est-à-dire en fait l'astrologie indienne traditionnelle. Par ailleurs, il y a aussi un autre propos que je voulais aborder dans cette vidéo. Finalement, quand on est noyé dans tout un tas d'informations,
au moment où on débute dans l'astrologie. Par quoi commencer? Vous avez un thème devant vous, par quoi vous devez commencer? Eh bien, après de nombreuses années de pratique, j'en suis arrivé à la conclusion que quand on débute, il faut déjà se concentrer sur des choses simples. Ne pas se noyer dans de la technicité et aussi affiner sa compréhension intuitive des signes ou des planètes. Très souvent, les étudiants novices en astrologie apprennent assez rapidement la signification des signes, la signification des planètes, puis passent ensuite à des choses beaucoup plus techniques. C'est de mon point de vue une erreur. Pendant longtemps, pendant quelques années, j'ai appris l'astrologie en autodidacte. Je me suis rapidement plongé justement dans de la technicité. Et quand j'ai commencé à faire une formation d'astrologie avec une enseignante d'astrologie, eh bien la première chose qu'elle m'a fait faire, et je pense que c'est le meilleur cadeau qu'elle m'ait donné, a été de me replonger dans des choses que je savais déjà et d'affiner justement mon intuition par rapport aux éléments, par rapport aux signes, par rapport en fait à des choses très simples. L'astrologie, ça se vit. C'est-à-dire que quand vous êtes astrologue, des situations, des personnes, des types de tempéraments, des types de réactions, des paysages, des nourritures, des décors, en fait plein de choses peuvent être en fait interprétées d'une manière astrologique. On peut tout à fait s'amuser, par exemple, à dire que tel écrivain a un univers Scorpion ou Cancer, que telle nourriture va être Sagittaire, que telle ambiance va être de tel signe ou de telle énergie planétaire. Donc vous voyez, il faut bien comprendre que avant même de rentrer dans la technicité d'un thème astral, l'astrologie se vit et elle s'appréhende intuitivement et en fait, quand on est astrologue, on ne cesse jamais de le faire. Voilà. Et enfin, pour en revenir à un thème astral, finalement, quand vous avez un thème astral sous les yeux, épargnez-vous trop de techniques et commencez d'abord par repérer les signes où vous avez ce qu'on appelle des amas planétaires. Très souvent, quand on débute, on se pose la question de mais qu'est-ce qui est le plus important dans un thème? Eh bien, certains vont vous dire c'est la Lune, comme dans l'astrologie hindoue. D'autres vont vous dire c'est le Soleil, d'autres c'est l'ascendant. Il y a effectivement des points dans un thème astral qui sont plus importants que d'autres. L'ascendant, la Lune, le Soleil, je ne les évoque pas par hasard parce qu'ils sont véritablement importants. Mais il faut aussi et surtout, tout simplement, observer les signes dans lesquels vous avez le plus de planètes. C'est déjà un premier pas que vous pouvez faire qui est extrêmement simple à comprendre. À partir du moment où vous commencez déjà à lire une carte ou un thème natal et que vous arrivez à comprendre où se positionnent les planètes, c'est-à-dire dans quel signe et dans quelle maison, si vous voyez un signe où il y a davantage de planètes, vous pouvez être sûr que là, vous tombez sur au moins une des dominantes du thème. Donc l'idée quand vous êtes face à un thème, c'est que vous devez voir, repérer quelle est la dominante ou quelles sont les dominantes. Je dis quelles sont parce qu'en réalité, en général, on a plusieurs dominantes, on trouve plusieurs dominantes dans un thème. On trouve plusieurs moteurs dans un thème. J'aime bien parler de moteur ou même de chef d'orchestre. Comme si finalement il y avait quelque part un nœud précis dans le thème, un moteur, comme je disais, qui va permettre finalement de mettre en place ou plutôt de dynamiser le reste du thème astral. J'entends que tout ça est un peu abstrait, mais en revanche, vous comprendrez cette idée de dominante. Et par conséquent, j'en reviens au propos qui était le mien dans une de mes vidéos précédentes, on n'est pas un signe. Et ça veut dire qu'il faut prendre aussi beaucoup de recul par rapport à ce qu'on vous dit sur un signe. Quand on vous dit par exemple, ah bah tu es Cancer, tu es censé être comme ceci ou comme cela. Le problème, c'est que si vous ne connaissez pas votre thème astral, vous ne savez même pas si vous avez simplement le Soleil en Cancer, ou le Soleil avec d'autres planètes, ou le Soleil avec une autre planète. Et ça change absolument tout. Et quand on y réfléchit, c'est logique. Il est bien évident que vous avez des milliers, des millions de personnes qui sont nées le même mois durant l'année. Il faut être logique. Ces personnes-là, elles ont énormément de différences entre elles.
Et il est bien évident que vous allez trouver énormément de différences entre les natifs d'un même signe. C'est-à-dire en fait entre les personnes qui ont la même position du Soleil. Mais il faut bien comprendre que ce n'est qu'une toute petite chose dans un thème astral. Retenez bien déjà dans un premier temps cette idée de dominante, c'est-à-dire de repérer quand vous avez votre thème en face, quel est le signe ou quelle est la maison par ailleurs dans laquelle vous avez le plus de planètes. Après ce constat tout simple, vous avez d'autres techniques. Vous avez beaucoup de choses comme par exemple l'analogie entre les planètes, les signes, les analogies entre les maisons et les signes qui par ailleurs doivent être nuancées parce que de ce côté-là, l'astrologie traditionnelle et l'astrologie occidentale ne disent pas la même chose. J'en viendrai à ces questions dans une prochaine vidéo et cette fois-ci, comme je parlerai de choses un peu plus techniques, je prendrai soin d'afficher des thèmes astro à l'écran dans la mesure où ça vous permettra, ou ça vous paraîtra, beaucoup plus concret. D'ici là, je vous dis à très bientôt. Les prochaines vidéos, vous l'avez compris, ça va être toujours sur l'astrologie. On va revenir sur quand même un des sujets qui me passionne le plus, même si, comme vous avez pu le constater avec les vidéos précédentes, le monde de la thérapie, le monde des thérapies plus exactement, le monde de la néo-spiritualité, la philosophie, la métaphysique sont aussi des sujets qui me passionnent. Prochaine émission avec Guillaume de la Voix du Phénix, où on va justement aborder la spiritualité à l'ère du Verseau. On va certainement aborder beaucoup de sujets, et entre autres évidemment, l'astro en fera partie. Sur ce, je vous dis à très bientôt.